ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Donne-moi les clés de la joie, ça fait moi la pandémie. Donne-moi les clés. Mais je crois. Je veux une autre dimension de toi. De ta présence. Le célibat dans le Seigneur. Pourquoi, Pasteur Gaël, vous voulez nous parler du célibat ce soir? Eh bien, parce que, en cours de téléchargement, retenez déjà ce concept, hein? Nous sommes des célibataires épanouis et en cours de téléchargement. C'est en réalité ce que nous devons être. Des célibataires épanouis et en cours de téléchargement. Alors, si vous êtes déjà présent, vous pouvez commencer à écrire. Hein? C'est ce qui fait vivre un live. Votre retour me montre que je ne suis pas seule. Si vous êtes là, vous pouvez déjà écrire. Si vous êtes célibataire et pas marié comme Papa David, vous pouvez écrire « Je suis un célibataire épanoui et en cours de téléchargement ». J'ai voulu parler du célibat ce soir parce que moi-même je suis célibataire. Et en tant que leader, en tant que femme qui vit son célibat, quel est le conseil que je peux apporter à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, à tous ceux qui sont dans cette étape importante qu'est le célibat? Je crois que c'est un sujet très important pour vous et moi. Tout simplement parce qu'il y a trop d'enjeux qui sont engagés dans cette affaire de mariage. Parce que, en réalité, le célibat n'est qu'une étape qui doit nous emmener au mariage. D'accord? Le célibat est une étape qui nous prépare pour le mariage. C'est une étape donc que nous ne devons pas prendre à la légère. C'est une étape donc que nous ne devons pas prendre à sa juste valeur. Je voudrais déjà dans un premier temps dire que le mariage est une bénédiction de Dieu. Le mariage est une œuvre parfaite que Dieu a donnée à l'homme. Le mariage est une institution qui nous vient directement du ciel. Alors, on bénit le Seigneur pour le mariage, on bénit le Seigneur pour ceux qui sont mariés, on bénit le Seigneur pour vous et moi qui serons bientôt mariés, on bénit le Seigneur pour le mariage, mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore mariés, nous sommes célibataires. Y a-t-il des célibataires ce soir? Si vous êtes là, écrivez-moi, je suis là. S'il y a des célibataires en cours de téléchargement, écrivez déjà. Voilà, célibataire épanoui en cours de téléchargement. J'aime ça, Larissa. C'est important de le dire, vous savez, parce que on a besoin de comprendre que cette phase, pour Dieu, n'est pas à négliger. Et donc, pour vous et moi, elle ne doit pas être à négliger. Comment est-ce que nous devons vivre le célibat? Pourquoi je dis le célibat dans le Seigneur? J'ai voulu délimiter mon thème parce que il y a plusieurs personnes qui vivent leur célibat selon leur train-train quotidien, selon le monde dans lequel ils sont. Voilà. Il y a des gens qui vont vivre leur célibat selon la pensée de ce monde. Ça veut dire qu'ils vivent leur célibat dans le copinage. Mon petit copain, ma petite copine. Ils vivent le célibat dans la fornication. Alors s'ils ont envie d'une femme, ils vont aller vers cette femme. S'ils ont envie d'un homme, si elles ont envie d'un homme, elles vont aller vers cet homme. Alors on vit son célibat comme on le sent en fait. Donc voilà, on vit son célibat comme on le sent, comme on le veut. On est poussé par nos pulsions charnelles, par nos désirs charnels. Et on assouvit notre désir comme on le veut. Donc, il y a des personnes qui vivent leur célibat comme ça. Alors, moi, je ne parle pas de ce genre de personnes. Je ne parle pas d'eux. Eux, ils vivent leur célibat, c'est à leur niveau. Ce soir, merci aux célibataires épanouis en cours de téléchargement. C'est ce que nous devons être en plus après ce live. Ce soir, j'aimerais parler de ceux qui ont pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qui ont cru qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, qui ont cru qu'il est Dieu venu du ciel sur la terre pour les réconcilier avec le Père. Ces personnes ont pris un engagement. Et cet engagement, c'est de désormais marcher en nouveauté de vie. Comme la Bible le déclare dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1, 2 et 3, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors ces célibataires-là, ils ne vivent plus selon le train-train de ce monde. Ils ne vivent plus selon la conception du monde. Ils vivent selon la conception que Dieu nous propose au travers de sa parole.
Et donc la parole de Dieu vient façonner notre intelligence. La parole de Dieu a pour but de nous donner une façon nouvelle de vivre et de voir le célibat. Donc le célibat devient pour vous et moi l'étape importante que Dieu va utiliser pour nous façonner afin que nous soyons le marié ou la mariée épanoui que nous devons être dans le mariage. Seulement le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes célibataires comme moi, vous allez beaucoup entendre cette phrase ce soir, comme moi, parce que je suis une célibataire épanouie. J'aimerais vraiment parler aux célibataires parce que je m'identifie à eux, je vis les réalités des célibataires et je peux mieux vous parler. Je le disais dans un de mes lives, souvent quand un pasteur marié, un ancien marié, un diacre marié, un leader marié vient encourager un célibataire, le célibataire dit « Ah, est-ce que ce pasteur, est-ce que cet ancien, est-ce que ce leader, est-ce qu'il comprend moi, ce que moi je vis dans mon célibat? Lui, il a sa femme, il a ses réalités, il est heureux, il est ceci. Moi, je suis dans mon célibat, il ne me comprend pas. » Donc souvent, les célibataires sont comme réfractaires, vous voyez, à ceux qui ont une alliance. Les amis, ce soir, une personne qui n'a pas d'alliance vous parle du célibat. Alors soyez aptes à comprendre que c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai compris que le célibat n'est pas le moment où on doit se lamenter, on doit pleurer, on doit s'inquiéter, on doit perdre sa joie de vivre. Mais le célibat est le moment opportun que Dieu utilise pour faire de toi et de moi la personne merveilleuse qu'il veut que nous soyons dans le mariage. Je disais alors que le constat, c'est que plusieurs personnes dans l'église de Christ vivent le célibat dans la tristesse. Elles sont aigries, elles sont, comment dire ça? J'ai écrit tellement aujourd'hui que je ne sais pas si je vais vous lire tout ce que j'ai écrit. Alors, je dis, plusieurs personnes sont aigries, plusieurs personnes célibataires sont complexées. Et donc, elles vivent un célibat par que faire en fait, vous voyez? Elles sont vraiment embêtées. Elles sont vraiment fatiguées d'être dans ce célibat. Et elles passent leur journée, leur nuit, leur vie en train de prier le seul sujet qu'elles ont dans leur calepin. Seigneur, donne-moi un bon mari. Seigneur, je veux déjà me marier. Seigneur, je veux que quelqu'un vienne me combler. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. C'est une réalité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au travers de la vie de plusieurs personnes célibataires dans le Seigneur. Quand elles ont dépassé le cap de 30 ans, c'est la mort. Je suis mort. Je suis morte. Ma vie n'a plus de sens. J'ai dépassé les 30 ans et je suis toujours célibataire. Aucun frère ne me regarde. Aucun frère ne pense à moi. Seigneur, mais où es-tu? Seigneur. Et là, la vie pour elles, pour ces personnes, est complètement finie. Je vous dis, elles sont mortes. Je veux t'encourager au travers de ce live à prendre conscience d'une chose. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de chacun de ses enfants. Le célibat ne doit pas être l'étape où tu es en train de t'abattre, de te lamenter, de te décourager, de perdre de vue des objectifs. Non. Dans le Seigneur, je dis dans le Seigneur, le célibat doit être un temps d'épanouissement. Écris avec moi épanouissement. Dans le Seigneur, le célibat doit être un temps de construction. Dans le Seigneur, le célibat doit être un temps de découverte de soi. Dans le Seigneur, le célibat doit être un temps de réponse à plusieurs questions telles que « Qui suis-je » Telles que à quoi suis-je appelé selon Dieu? Tel que comment est-ce que je puis faire ce que Dieu a déposé dans ma vie? Comment est-ce que je puis arriver à ces objectifs que Dieu a déposés dans ma vie? Le célibat doit être pour toi l'occasion où tu te dis, mais avec qui puis-je accomplir et réaliser ce projet que Dieu est en train de me montrer? Le célibat ne doit pas être le temps où tu es complètement aigri, en colère contre tout le monde, complexé par le regard des gens. Si tu n'as pas pris conscience que le célibat n'est qu'une étape qui va t'emmener vers une autre étape, une étape qui va t'emmener encore vers une autre étape, tu feras donc du mariage qui est l'objectif de ta vie dans le célibat ton point final.
Et ce sera une grave erreur pour toi. Ce sera une grave erreur pour moi. Pourquoi? Parce que si le mariage devient ton point final, ça veut dire que tu es né pour te marier. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu ne t'a pas créé pour que tu te maries. Et puis tu deviens mère de 10 enfants. Et puis tu es là, mère au foyer, mère au foyer, mère au foyer. Je bénis le Seigneur pour les femmes au foyer. Mais vous comprenez dans quel cadre je suis en train de le dire. Non. Le célibat est un temps d'épanouissement. J'ai dit, le célibat doit être ton temps d'épanouissement. Si tu dépasses les 30 ans, glorifie Dieu parce que il a une destinée qu'il a tracée pour toi. Il faut comprendre cela. Il y a tellement de personnes qui ont fait pour objectif le mariage que dans le célibat, elles n'arrivent pas à jouir de leur vie. Elles n'arrivent pas à jouir de ce qu'elles sont. Elles n'arrivent pas à jouir de leur temps de liberté. Parce que 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32 que je nous ai proposé, la Bible dit, je vais lire rapidement pour qu'on passe à la pratique. Parce que ce soir, j'aimerais vraiment être pratique. La Bible dit... J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. Bon, les célibataires, est-ce que ce n'est pas vrai? Ce texte n'est pas en train de nous dire que le célibataire sert Dieu plus que le marié, ou bien le marié sert moins Dieu que le célibataire, non. Ce texte nous veut simplement nous faire comprendre et réaliser que quand on est célibataire, on a dans le Seigneur, je dis dans le Seigneur, né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie. Parce qu'il y a des célibataires dans le Seigneur qui veulent toujours marcher comme ils l'entendent. Ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils trompent, ils couchent avec des hommes mariés. Et puis ils disent, je vis mon célibat dans le Seigneur. Tu es un menteur, tu es une menteuse. C'est pas ainsi que Dieu a prévu que tu vives ton célibat. En réalité, Dieu nous dit que celui qui est célibataire a tout le temps de se préoccuper des choses du Seigneur. Il a le temps de penser, mais comment est-ce que je peux faire pour obtenir tel résultat avec Dieu? Mais comment est-ce que je peux faire pour que dans mon église locale, le groupe de louanges se développe? Mais comment est-ce que je puisse faire pour que dans mon département d'intercession, la prière ait plus d'impact dans la vie de ceux qui viennent d'arriver? Mais comment est-ce que je puisse faire pour que, en tant que prédicateur, je puisse me prendre des temps de retraite, de jeûne, de prière? Comment est-ce que je puisse faire pour aller en mission? Mais je le constate. Pasteur Zita, c'est mon amie, elle est mariée. Quand on va dans nos voyages missionnaires, elle rentre toujours avant moi. On part pour 2 mois, elle fait 1 mois. Parce que le mari, Monsieur Maranga, le pasteur, l'attend à la maison. Moi, je suis célibataire. Pas de monsieur, pas d'enfants qui m'attendent à la maison. Alors, je peux utiliser 2 mois, 3 mois dans un pays en train de faire la mission. Alors, quand le mari va arriver, ce sera une affaire maintenant d'organisation. Donc, c'est pourquoi la Bible dit le célibataire, écoutez les célibataires dans le Seigneur. Vous avez la responsabilité de penser aux choses du Seigneur. Les célibataires dans le Seigneur. Arrêtez avec vos affaires de pleurnicher et de lamentation. Un pasteur que je suivais sur Facebook, je suivais une de ses vidéos, a dit quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Il disait, quand on est célibataire dans le Seigneur, ça c'est moi qui ajoute dans le Seigneur, il disait, les chrétiens, quand on est célibataire, on fait quoi? On fait comme une course, c'est une course d'endurance. On court. On est là, on a la tête baissée, on est tellement engagé dans notre course. Et puis à un moment, on lève quand même la tête à gauche, à droite pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher avec moi dans cette course. Et puis quand on voit qu'il n'y a personne, on continue de courir jusqu'à ce qu'on atteigne les buts, jusqu'à ce qu'on rencontre l'homme de nos destinées, et puis qu'on continue de courir la carrière que Dieu nous a ouverte. Vous comprenez? Il n'est pas question de vivre un célibat dans la tristesse, dans le mensonge, dans les pleurs, dans le chagrin, dans l'amertume, dans la colère, dans tous ces sentiments. Arrête ça, sors de ça. J'ai envie de... Écris avec moi, sors de ça. Écris avec moi, sors de ça, sors de ça. Écris, sors de ça. Et puis tu mets 3 points d'exclamation. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de la tristesse, des lamentations, de toutes ces choses. Comment je grandissais dans ma vie chrétienne, j'ai vu des femmes qui m'ont révoltée. J'ai dit, mais non, je refuse ça. Avant d'être mariées, elles allaient à l'église
les mercredis à la prière. Vendredi, elles étaient là. Dimanche, elles étaient là. Elles étaient assidues. Et puis elles étaient toujours à genoux en train de pleurer dans le coin. Seigneur, Seigneur. Moi, je ne savais pas, j'étais très jeune à l'époque. Je ne savais pas que c'était à cause du mariage, elles pleuraient, elles priaient. Mais ces femmes-là, quand elles entraient dans le mariage, leur vie chrétienne était... Elles n'avaient plus de vie chrétienne. Elles étaient devenues l'épouse et puis c'était fini. Elles ne venaient plus à l'église. Si elles étaient dans un département, elles n'étaient plus assidues au département. Le problème, c'est que ces femmes étaient à la recherche du mariage, n'étaient pas à la recherche de Jésus. Les célibataires, nous devons être à la recherche de Jésus. Nous sommes à la recherche de Jésus. Et pendant que nous recherchons Jésus, Jésus s'occupe de nous donner autant qu'il faut le mari. Il y en a d'autres qui ont été bénis à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, 35 ans de recevoir leur mariage. C'est leur bénédiction. Mais tu ne dois pas être aigri. Sors totalement de ça. Tu ne dois pas être un célibataire aigri et complexé. Tu es tellement complexé que quand on parle du célibataire, tu marches avec tes amis, tu te sens déjà mal. Oh Seigneur, je suis célibataire. Oh, mais pourquoi Dieu, tu ne me vois pas? Tu es tellement aigri, tu es tellement complexé que à cause du complexe, tu vas chercher Marie. À cause du complexe, n'importe qui vient te demander la main, tu vas accepter. Parce que, pardon, ton objectif c'est, il faut que je sois mariée. Il fallait que je cherche même une bague. Il fallait que je vous prépare une bague. Je devais chercher une bague, comme ça je devais vous mettre. Tellement on est à la recherche de la bague au doigt, qu'on accepte la demande du premier venu. Et qu'est-ce qui se passe? On vit un mariage malheureux. Parce qu'on n'a pas compris que notre célibat était l'étape où Dieu était en train de nous préparer à être l'épouse aimante, l'époux aimant de son conjoint. Ce soir, je vais parler aux hommes et je vais parler aux femmes, aux célibataires hommes et célibataires femmes. Trop de complexés, Elijon, tout ça, mon frère. Trop de complexés. Il y a trop de complexés. Vraiment, envoie-moi la bague, Toto Elijon, parce que je dois faire un exemple. Il y a trop de complexés. Non, soyez heureux. Soyez des célibataires heureux. Ne faites pas aussi semblant d'être heureux. Oh, pasteur Gaël a fait un live et puis elle a dit soyons heureux et puis on fait semblant. Non. Ce que je dis, c'est que vous devez jouir de votre célibat. Mais jouissez de votre liberté. Mais jouissez de votre liberté. Quand vous serez mariés, vous n'aurez plus de liberté. Mais jouissez. Oh. Je parlais avec Solim il y a quelque temps, Armel, et puis elle me parle, mais Armel, elle a ses deux enfants, elle a Monsieur Tossa, elle doit s'occuper d'eux, et donc quand elle finit le boulot, elle doit venir à la maison, il faut préparer à manger, les enfants, il faut faire les devoirs. Mes amis, jouissez de votre célibat, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Célibataire, arrêtez avec vos complexes d'infériorité, vos complexes d'amertume. Arrêtez! Dieu vous prépare un bon mari. Pendant ce temps de célibat, pensez à vous construire. Pensez à vous construire. Les amis, construisez-vous dans la prière. Construisez-vous dans la lecture. Construisez-vous dans le service pour Dieu. Découvrez ce à quoi Dieu vous appelle. Découvrez ce à quoi Dieu vous appelle. Merci Elijon. La liberté du célibat est un délice. Merci mon frère. C'est un délice. Pendant que vous êtes dans le célibat, découvrez ce à quoi Dieu vous appelle. C'est vrai, je ne veux pas vous mentir. Je vous ai dit, c'est un cœur à cœur ce soir. Je suis célibataire. Il y a des jours où tu vois, tu finis de prêcher, tu finis d'exercer ton ministère, tu rentres chez toi, la maison est vide. Et puis tu as envie de parler avec quelqu'un. Tu as envie de raconter à quelqu'un comment c'était. Mais il n'y a personne. Et puis tu regardes les murs. Et là, tu appelles Madame Tossa. Vraiment, ce soir, c'était. Je te dis, oh Dieu, Monsieur Tossa. Oh, tu appelles tes amis. Monsieur David, Aïka, Pasteur Zita. En fait, tu appelles tes amis. Maman Diane Omega. Vraiment, ce soir, c'était. Oh, mais je t'ai dit, j'ai suivi ton live, tu t'es béni. En fait, tu n'as pas le conjoint qu'il faut, à qui il faut parler. Donc, pour le moment là, limite-toi à tes amis, limite-toi à tes frères, limite-toi à tes pasteurs. Quand moi, je finis de prêcher, mon pasteur m'appelle, le pasteur Minia, il m'appelle, il me dit, ma fille, bon pasteur, ce soir, tu nous as bénis. Et puis, c'est avec maman et papa que je partage comment mon ressenti, en fait. Parce que je suis encore célibataire. Mais quand le frère sera là,
Je pourrais lui dire, mais écoute chérie, je te dis, mais je te dis, tu sais, quand je pris le micro, en fait, tu vois, quand j'ai pris le micro et que je commençais à dire, mais la révélation, je te dis chérie, mais là, il y aura le temps de faire ça. Mais avant que ce temps n'arrive, jouis de ton célibat. Célibat n'est pas une malédiction, surtout quand tu es dans le Seigneur. C'est vrai que dans nos familles, il y a des parents qui ont le mauvais cœur. Et puis ils vont vendre les enfants, ils disent, celui-là ne doit plus être, il ne va pas se marier dans sa vie, il va nous amener l'argent. Ça c'est, il ne faut pas en vouloir à ses parents parce que la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce sont des esprits qui viennent embrouiller la vie de nos parents et puis vendre les enfants. Alors quand tu es vendu, le mariage devient une malédiction pour toi, oh j'étais destiné à ne pas me marier. Alors maintenant quand tu rentres dans le Seigneur par sa grâce brise toutes les alliances qui te tenaient captif. Et là, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Tu deviens une personne délivrée des forteresses du diable. Tu deviens une personne délivrée des paroles de malédiction de ta famille. Et désormais, tu marches dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie te demande de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté, de vivre pour Dieu. Écoutez, vive pour Dieu. Célibataire, soyez épanouis. Ouh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais je vous dis, soyez épanouis. Non, mais je vous dis la vérité, soyez épanouis. Aucun homme ne voudrait épouser une femme qui est toujours triste, qui est toujours embrouillée, qui est toujours bizarre, qui est toujours en train de pleurer. Aucun homme ne veut de ce genre de femme. Aucune femme ne veut d'un homme qui est embrouillé, qui bizarre. Non. Donc, tu as le temps pendant ton célibat, homme, de te construire, de découvrir comment on s'habille, comment je peux m'habiller pour être élégant. Tu as le temps, homme, de découvrir ces choses. Bon, je parle maintenant à chacun d'entre eux. Je vais parler aux femmes, après je parle aux frères. Le célibat, c'est une bénédiction. Le célibat, c'est une grâce de Dieu. Le célibat, c'est un délice. Arrêtez de croire que le célibat, c'est une malédiction. Arrêtez, arrêtez. Non, mais arrêtez. Le célibataire s'occupe des choses du Seigneur, mais c'est une grâce. Moi, je suis heureuse. Je vous dis la vérité. Écoutez, moi, je vous dis, vous pouvez demander, moi, je suis heureuse. C'est vrai, je suis heureuse. C'est vrai que je veux me marier, mais ce n'est pas parce que je veux me marier que j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon espérance, est finie. Je veux me marier, Seigneur. Et puis, je ne sers plus Dieu. C'est pas vrai. Je sers Dieu dans mon célibat parce que le célibat est une bénédiction. Ok, je vais parler maintenant, je vais parler aux femmes. Je vais parler aux sœurs en Christ. Hein? Je vais parler aux sœurs en Christ. Ce soir, je dis le célibat dans le Seigneur. Donc, je dis, je vais parler aux femmes et je vais parler aux frères, les femmes. Dans l'église, tu as dépassé 35 ans, tu es maintenant abattu. Ne t'abats pas, mon âme. Non, Dieu l'a. J'ordonne à la connexion de ne pas nous déranger ce soir. Je t'ordonne, connexion, de rester calme. S'il te plaît. Alors, les amis, c'est sérieux. Soyons des célibataires épanouis. Soyons des célibataires épanouis. Soyons des célibataires épanouis. Femmes, je prends ma Bible dans le livre de Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Je vais vous parler de la femme vertueuse. Dans une autre version, on parle de la femme vaillante. Célibataire, tu dois devenir une femme vaillante. Célibataire, sœur, sois une femme vaillante, courageuse, vertueuse. Pendant ton célibat, travaille à devenir une femme vertueuse, une femme vaillante. La femme dont on parle dans Proverbe 31 n'est pas devenue une femme vertueuse dans le foyer. Elle est devenue Madame Tossa, vertueuse dans le foyer. C'est vrai que quand tu rentres dans le foyer, Dieu aiguise d'autres dons, Dieu aiguise d'autres capacités. Dieu parfait ton caractère, Dieu parfait des choses. Je dis amen à cela. Mais comprenez dans quelle dimension je suis en train de parler de la femme vertueuse. Celle qui se construit d'abord dans le célibat. Voilà, les questions, il faut noter, Azaël, il faut noter ceux qui doivent noter. Alors, parlons de la femme vertueuse. La Bible dit en Proverbe chapitre 31, le verset 10. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Célibataire, sœur, on se parle ce soir.
Est-ce que quand toi-même tu te regardes, sœur en Christ, sœur, quand toi-même tu te regardes, est-ce que toi-même tu peux dire de toi que tu as plus de valeur que la perle? Chère sœur célibataire, chère sœur célibataire, quand tu te regardes d'abord toi-même, parce qu'il faut que chacun s'examine. Moi, je m'examine à mon niveau. Chacun doit porter sa croix et s'examiner. Proverbe 31 dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Ça veut dire que déjà dans son célibat, là, la femme vertueuse, elle-même, quand elle se regardait, elle disait, mais quelle créature si merveilleuse je suis. Waouh! À chaque fois que je me regarde dans un miroir, les amis, je me dis, mais Gaëlle, mais quelle belle femme tu es. Donc moi-même, je m'apprécie. Donc c'est pas le frère qui commence à m'apprécier. Moi-même, d'abord, je m'apprécie. J'apprécie celle que je suis. J'apprécie les valeurs que Dieu est en train de faire grandir en moi. Je dis, mais Seigneur, merci pour ces valeurs. Voilà. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Chère célibataire, quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu es une femme qui sait garder? Est-ce que tu es une femme qui sait entretenir? Est-ce que tu es une femme qui sait préserver? C'est-à-dire que tu ne sais même pas d'abord préserver. Et puis tu commences déjà à prier pour le mariage. Dieu te dit dans le célibat, travaille à être une femme qui sait déjà mettre de côté. On te donne 10 000 francs. On te dit va faire le marché pour nourrir la famille. Avec 10 000, tu vas acheter cornflakes et puis poulet KFC. Et puis tu vas acheter KFC, tu emmènes à la maison. On t'a donné 10 000 francs. Mais tu n'arrives pas à gérer 10 000 francs. Mais tu veux te marier. Dieu te dit le célibat, c'est le moment opportun pour toi de préparer la gestion de 10 000 francs. Avant de gérer 100 000 francs de monsieur, de 1 million de monsieur, gère d'abord les 10 000 francs qu'on te donne pour préparer à la cuisine. D'accord? C'est important. Ça me concerne aussi, hein? Ça me concerne. Donc nous tous, on est dans le même bateau là. Gloire à Dieu. La Bible dit, elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Sœur célibataire, on dit elle ne lui cause jamais du tort. Donc ça veut dire quand elle rentre dans... Écoutez, soyons sérieuses, hein, s'il vous plaît. Les célibataires en Christ, soyons un peu sérieuses. Hein. On dit la femme vaillante, là, la femme vertueuse, là, quand elle rentre dans son foyer, son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce que elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle donne du bonheur. Ta vie n'est pas bonheur. Dans ton célibat, tu passes ton temps à pleurer. Je suis là, moi-même je pleure. Je pleure. Tes amis, avec toi, même tes amis te fuient parce que tu ne leur donnes rien de bon. Même tes amis te fuient parce que toi c'est lamentation matin, midi, soir. Tu es toujours en train de te lamenter. Personne ne se réjouit de ta présence. Tu te lèves le matin, ton visage est fermé. Tu as bien dit au revoir à quelqu'un la nuit. Tu te lèves le lendemain matin, c'est comme s'il y a eu des gars, coups de poing, bagarre. Et donc le lendemain matin, le visage est... Et puis tu veux te marier. Dieu te dit dans ton célibat, commence d'abord à travailler ton faciès. Procure du bonheur à ceux qui t'entourent. C'est pourquoi tu peux me faire un examen. Moi tout à l'heure je vais appeler papa et tonton Elijon qui est connecté. Papa David, je les appelle, je leur dis mais quand vous me voyez, est-ce que je suis quelqu'un qui vous procure du bonheur? Il faut aussi s'examiner comme ça. Hein? Est-ce que tu procures du bonheur? Est-ce que tu procures du bonheur? Hein? On dit... Parce que quand vous rentrez dans le mariage, ce n'est pas pour venir demander au mari de vous rendre heureuse. Hein. Oh, il ne me rend pas heureux. Il ne me rend même pas heureuse. Il ne me rend même pas heureuse. Ça, c'est quel genre de mari? Seigneur, tu m'as donné quel genre de mari? Seigneur. Et tu pleures quoi? Tu ne rentres pas dans le mariage pour aller demander le bonheur. Tu rentres dans le mariage pour donner du bonheur. C'est-à-dire le matin quand tu te lèves, tu dois réfléchir à comment est-ce que je peux le rendre heureux. Le soir quand il revient du boulot, tu dois réfléchir comment est-ce que je peux lui donner de l'amour. Comment est-ce que je peux faire de sa vie un paradis sur la terre. Tu dois réfléchir à ça. Mais dans le célibat, tu n'as pas pris le temps de préparer ton esprit, ton âme, ta vie à être le bonheur de quelqu'un. Parce que dans le célibat, même pour Dieu, là, tu n'étais pas le bonheur. Pour Dieu, même, tu étais sac à problème. Pour Dieu, tu étais sac à problème. Dieu, même, quand il voit ton nom, il dit, hé, Saint-Esprit, tu n'as pas encore fini le travail dans la vie de Gaëlle. Hein? Elle est toujours têtue, Gaëlle. Tu n'as pas encore fini. Même Dieu pleure de toi.
Est-ce que je peux parler à des célibataires ce soir? Trop, c'est trop. Il faut que les célibataires, on change d'attitude. Soyons des célibataires sérieux. Comprenons que Dieu nous laisse dans le célibat pour nous préparer. Moi, je profite non seulement de mon célibat, mais je profite à me perfectionner dans mon célibat. Je vous dis, mon mari sera un homme heureux. Parce que tout le temps où moi je suis en train de servir Dieu là, je me prépare à être une femme. Je me prépare. Je sais que j'ai des tares. Je les travaille. Je travaille ce côté. Ah, il y a encore tel côté. Ah, Gaëlle, toi, tu es encore comme si. Tu es encore trop tranchante comme ça. Avec un homme, c'est pas comme ça qu'on parle. Il faut savoir utiliser, tu vois, les paraboles, les verbes. Donc, moi, je travaille ces choses. Mais toi, tu es célibataire. Tu passes ton temps à prier pour que Dieu se montre dans le mari et tu passes pas ton temps à travailler, à être le bonheur. La Bible dit celui qui trouve, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Est-ce que dans le célibat, tu es déjà le bonheur de tes amis, de tes parents, de ta famille? Why? Célibataire, why? Construisons-nous, s'il vous plaît. La Bible dit, alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Gloire à Dieu. La Bible dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Avec ardeur. Les célibataires paresseuses. Les célibataires paresseuses. Sœur en Christ, tu dors à 3 heures. Tu te réveilles à 15 heures. Sœur en Christ, paresseuse. La cuisine est tout le temps sale. Sœur en Christ, les assiettes font 10 ans à la cuisine. Sœur en Christ, la chambre est dans un désordre qui n'a pas de nom. Sœur en Christ. Sœur Nangai. Sœur Nangai. La Bible dit c'est la femme vertueuse est une femme travailleuse. Travailleuse. Comment est-ce que tu travailles le peu que Dieu te donne? Comment est-ce que tu travailles? Comment tu te définis présentement dans ton célibat? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que la petite chambre au campus là, à l'UOB, ou bien ici à Cheikh Anta Diop, ou bien je ne sais pas dans quelle ville à Paris, aux États-Unis, est-ce que tu prends soin déjà de la petite chambre? La chambrette que Dieu t'a donné. Est-ce que tu gères d'abord ça? Non. Tu ne gères pas le temps pour dormir. Tu ne gères rien, mais tu pries pour le mariage. Mais le mariage va te gifler. Hein? le mariage va te gifler. Tu vas pleurer. Les amis, s'il vous plaît, j'aime l'histoire de Rebecca. Si le temps arrive, on va couper parce que et puis on va lancer le prochain live lundi prochain. Voilà. J'aime l'histoire de Rebecca. J'aime l'histoire de Rebecca. Je vous dis, dans Genèse chapitre 24, hein, je crois. Voilà, Genèse chapitre 24. Non, maman Merlance, ma sister, je te dis, c'est sérieux. Un Berry, c'est sérieux. Les frères, ne vous en faites pas. J'arrive à vous tout à l'heure. Je finis d'abord avec les sœurs. Les amis, Rebecca, la Bible dit que Rebecca était une femme belle de figure. La Bible prend le temps de dire que c'était une femme belle de figure. Comme moi ce soir, comme ma soeur Diane Omega, comme ma soeur Merlance. Hein? Azaël, c'est un garçon, je ne peux pas dire belle de figure. Comme Claude, comme Larissa, comme Sabine, hein? Comme ma soeur Laure. Donc, des femmes belles de figure. La Bible dit qu'elle n'était pas issue d'une famille pauvre. Hein? Non, Rebecca, c'était une femme. Hein? Et la Bible dit, Abraham veut faire marier son fils. Il envoie son serviteur chez lui là. Il dit, va me trouver une femme. Le serviteur arrive et dit à Dieu, ah Seigneur, vraiment, mais il avait 10 chameaux. Il avait 10 chameaux. 10, il faut écrire avec moi 10 chameaux. 1 chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, 4 chameaux, 5 chameaux, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chameaux. Alors il va avec ces 10 chameaux et à un moment les chameaux sont assoiffés. Ils arrivent au bord d'un puits. Et là, le serviteur du Seigneur, celle à qui je demanderais de me donner un peu d'eau, d'étancher ma soif. Celle-là, si elle me propose non seulement d'étancher ma soif, mais de prendre soin aussi des chameaux, cette femme-là sera la femme que je prendrai pour mon maître. Alors, 10 chameaux, il faut écrire moi 10 chameaux. Merci la Merlance. 10, oh, 10, oh. Ce soir, je vous dis, c'est à cœur ouvert.
Je vous parle, les célibataires. Il faut qu'on se construise bien pour vivre un bon mariage. Il faut qu'on sache qui nous sommes. Sinon, on va aller se marier parce que l'âge, parce que les regards des gens. Non, non, non. Tant que des points ne sont pas mis sur les i, moi, je ne rentre pas dans le mariage. Voilà. Il faut se dire ça. Il faut être fier. Il ne faut pas avoir peur. C'est quoi? Il n'y a pas péril dans la demeure, s'il vous plaît. Alors, Rebecca arrive. Elle est certainement, elle a sa cruche. Je vais trouver la cruche. C'est ce qui est un peu gros. Nous tous, on a affaire de coronavirus et même ça à la maison. Alors, elle a sa cruche. Et puis, elle est toute heureuse. Elle marche. Vous savez, elle marche avec sa cruche. Et puis, elle arrive au bord du puits. La Bible dit, lorsque le monsieur arrive, il lui demande de l'aider à boire de l'eau. Elle va lui proposer à boire. Après, elle voit que les chameaux sont assoiffés. Les 10 chameaux. Les 10 chameaux, Sephora. Les 10 chameaux sont assoiffés. Elle dit au monsieur, je vais aussi étancher la soif, désaltérer les chameaux. Les amis, quand un chameau a soif, ce n'est pas moins de 100 litres d'eau qu'il va boire. Les chameaux, 10 chameaux assoiffés. Et la sœur en Christ dit, ça c'est, je parle comme mon frère les Georges. La sœur en Christ dit, moi je vais désaltérer les 10 chameaux. Quand on te dit que tu bois comme un chameau, c'est que ça, les chameaux boivent. Les chameaux boivent. Mais elle prend le temps, elle dit, je vais les désaltérer. Ça veut dire que Rebecca n'était pas une femme paresseuse. Ça veut dire que Rebecca était une femme courageuse. Ça veut dire que Rebecca était une femme entreprenante. Ça veut dire que Rebecca n'était pas une femme qui s'arrêtait devant les défis. C'était une femme courageuse, travailleuse. Et c'est ce qu'on nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 31. Les femmes, soyons des femmes vertueuses et travailleuses. Elle va prendre le temps. Elle va faire des allers-retours. L'objectif, c'était d'abreuver, désaltérer les 10 chameaux. Sœur Gaëlle, très cher pasteur Gaëlle, si c'était toi, l'aurais-tu fait? L'aurais-tu fait, sœur en Christ? Ou bien aurais-tu fui devant les 10 chameaux, pasteur Gaëlle? Non! Je veux dire à une femme ce soir, le temps du célibat, c'est le temps de la préparation. Je veux dire à une femme ce soir, le temps du célibat n'est pas un temps de malédiction. Ce n'est pas le temps où tu dois être aigri. Ce n'est pas le temps où tu dois pleurer. Ce n'est pas le temps où tu dois penser au mariage. Le temps, c'est pas pour ça. Le temps du célibat, c'est le temps de l'épanouissement. C'est le temps de l'action. C'est le temps de la construction. C'est le temps du bien-être. C'est le temps de jouir de sa liberté. C'est un temps béni que Dieu donne aux hommes et aux femmes. Est-ce que je parle à une célibataire ce soir? La célibataire, il faut que tu comprennes que ton temps n'est pas fini. Dieu connaît ton histoire et Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Dieu écrira les pages de ton histoire. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Dieu te donnera le mari qu'il faut. Dieu te donnera la femme qu'il faut. Mais prends le temps de te construire parce que ce temps est précieux pour Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont en vue. Parce qu'il y a des intérêts du royaume de Dieu qui sont engagés pour ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, le royaume de Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Et par toi, il veut s'investir pour que tu sois une épouse remplie du Saint-Esprit. Une épouse travailleuse qui gagne du terrain pour le royaume de Dieu. Alors arrête, s'il te plaît, de faire de ton célibat un temps de lamentation. Un temps de pleurs, un temps d'inquiétude, un temps de désarroi, un temps de complexe. Why complexe? Ponanini. Why? Non. Oh. On continue. La Bible dit, elle se lève avant le jour. Elle se lève avant le jour. Elle prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Elle se lève avant le jour. Même prier, ça dit, tu ne sais pas te lever à 5 heures pour prier. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 147, je crois, 147, 147. La Bible dit, je dévance l'aurore. Tu es une célibataire paresseuse. Je suis une célibataire paresseuse. Me lever même pour prier, c'est palable. Il faut que quelqu'un t'appelle pour te dire, ah, c'est 5 heures, réveille-toi pour prier. Et Larissa, Perpétue, Claude, Vicha,
Fatma, réveille-toi pour prier. C'est l'heure. Laure, il faut te réveiller pour prier. C'est l'heure. C'est-à-dire, tu es encore au stade où on te réveille pour prier. Mais quand tu vas être marié, tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour son ministère. Tu dois prier pour ses affaires. Tu dois prier pour sa vie. Tu dois prier pour sa famille. Mais si dans le célibat, tu n'as pas appris à prier, tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Tu vas te débattre comment? Why? Ponanini. Mais construis-toi. Apprends à être une femme de prière. Apprends à être une femme de défi. Apprends Apprends à être une femme remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis de la connaissance de ce monde. Remplis de la connaissance dont Dieu t'appelle à posséder. Sois une femme remplie du Saint-Esprit. Célibataire. Je vous parle parce que moi-même je suis célibataire. Comprenez que nous sommes dans le même bateau. Shalom, prophétesse Edith Hortense, que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée. Un honneur de te voir dans ce live. Nous sommes tous célibataires. Donc arrêtez vos affaires de non. Nous tous on vit les réalités du célibat. Dans ma chair là, je vis la réalité du célibat. Je vis la réalité du célibat. Mais le Saint-Esprit est notre force, le sujet de nos louanges. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des hommes qui vivent selon la chair. Il y a quelques années, un ami du lycée Mbac, c'est un peu un timbré, vous savez, dans vos contacts, vous avez toujours un ami un peu timbré là. Alors lui, il m'appelle un jour, il me dit, Gaël, dis-moi, tu es encore chrétienne? Je dis oui. Depuis le lycée Mbac, comme je te connais chrétienne, zélée là, je dis oui. Il me dit non. Donc ça veut dire que tu n'as pas de copain? Je dis non, je n'en ai pas. Il me dit non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais tu gardes les bonnes choses là pour qui? Mais tu gaspilles les bonnes choses. Tu gaspilles. Tu gaspilles, Pascal, mais tu gaspilles. Je lui dis, mais écoute, cher ami, les bonnes choses là, c'est pour mon Seigneur. Mais c'est lui qui mérite les bonnes choses. Célibataire, j'ouvre une parenthèse, sœur en Christ. Gardons les bonnes choses pour nos maris. Arrêtons de vouloir être des célibataires qui ne vivent pas leur célibat dans le Seigneur. Et puis c'est après pour venir se plaindre et puis embêter le Seigneur Jésus. Un gardons les bonnes choses. Est-ce que je parle à une célibataire ce soir? Est-ce qu'une célibataire peut écrire « Je garde les bonnes choses pour mon mari, pour mon futur époux. Je garde. » Ah Seigneur, aide-nous à garder les bonnes choses. Seigneur, c'est pour toi que nous le gardons. Et même si le monde se moque de nous, nous savons que ça en vaut la peine de se garder parce que tu en es digne. Tu es mort à la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier. Tu nous as appris à aimer. C'est pourquoi nous pouvons nous aussi aimer. Nous pouvons nous aussi nous consacrer. Nous aussi nous pouvons nous mettre à part. Les bonnes choses, c'est pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi les bonnes choses? Est-ce que quelqu'un peut écrire les bonnes choses? Est-ce que quelqu'un peut écrire les bonnes choses? Je garde. Je garde. Je n'ai pas honte de le dire. Je valide cela. Les bonnes choses, c'est pour mon Seigneur pendant que je suis célibataire et ensuite pour mon futur époux. Donc, dans mon célibat, je me réserve. Je me préserve. Je me réserve. Je me préserve. Je dévance l'aurore. Psaume 119, verset 147. Merci, ma sœur, lis. Mon frère lit, ma soeur, je ne sais plus. Voilà, que Maotière, Maotière, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, je garde les bonnes choses. Je garde les bonnes choses. Célibataire, ne sois pas complexé. Ne sois plus complexé. Garde les bonnes choses parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Si moi, personnellement, je m'étais mariée il y a plusieurs années en arrière, je ne sais pas si je serais la Gaëlle que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais la belle sœur que je suis aujourd'hui, engagée, passionnée pour Dieu. Parce que les hommes vraiment là, les hommes là, non. Je reste focus. Je sais qu'il arrive, je reste focus. Les bonnes choses. Je me réveille, je dévance l'aurore. Je suis une femme de prière. Je suis une femme travailleuse. Je me lève très tôt. Je prépare à manger pour ma maison. Quand je regarde ma jumelle, je suis fière de voir ma jumelle. C'est une femme entreprenante.
Ma jumelle dans son foyer, quand je l'observe, je dis, mais Seigneur, donne-moi d'être comme cette femme. C'est elle, son mari, quand on voit son mari avant le mariage et après le mariage, on comprend qu'il y a des mains, les mains de la femme vertueuse. Les mains de Proverbe 31 sont passées dans la vie de cet homme. C'est un homme transformé, c'est un homme avec un nouveau look, un look encore plus excellent. C'est un homme encore plus engagé avec Dieu. C'est un homme encore plus épanoui. C'est un bonheur qui est rentré dans la vie de cet homme. Ah, je parle à une célibataire ce soir. S'il vous plaît, soyons des célibataires épanouis. Je suis en train d'arriver bientôt à la fin de ce live. Je vais vous donner rendez-vous pour lundi prochain avec les... On parlera des hommes lundi prochain parce qu'il y a trop de choses à dire sur nous les sœurs. Hein? Il y a trop de choses à dire sur nous les sœurs. Voilà. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ. Elle plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. La femme vertueuse, célibataire sœur. 1. Tu es paresseuse. Je suis paresseuse. 2. Nous les célibataires, parce qu'il faut qu'on soit tous dans le même... Parce que vous avez dit, ah, Pasteur Gaël nous a seulement pointé du doigt, elle est venue parler contre nous. Non, 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 je ne parle pas contre vous. Nous tous, la femme célibataire, Pasteur Gaël, toutes les célibataires que nous sommes, comprenons bien ceci. La femme vertueuse ne se construit pas dans le foyer. La femme vertueuse se construit dans le célibat. Pendant qu'elle est dans ce célibat, elle a un cœur plein d'amour. Elle s'est donnée. Son mari n'a pas peur de lui dire, cette fin du mois, on va soutenir un orphelin. Cette fin du mois, on va aider ce couple dans l'église qui est veuve. Vous savez, il y a des femmes dans... Il y a des femmes, le mari a même peur de lui dire, chérie, enlevons 20 000 pour soutenir cet enfant qui ne va pas à l'école. Hein? Quoi? Mon argent, que j'ai travaillé avec beaucoup d'énergie. Tu prends mon argent. Tu sais comment j'ai souffert pour avoir ça. C'est ton argent. Mais attends, tu te prends pour qui? Bonne année, sœur. Quand il fallait travailler ton caractère pendant le célibat, toi tu pensais au mariage. Tu es dans le mariage, tu ne sais plus garder. Why? Why? Bonne année. Why? Bon, j'aime bien parler le lingala. Hein? C'est à cause de mes amis qui noient, m'ont trop congolisé là. C'est pas normal. Hein? Non! Il faut qu'on soit des femmes généreuses. Je me souviens quand j'étais très jeune, à la fin du mois, quand mon père prenait son salaire. Oui, quand mon père prenait son salaire. Je salue ma MP. Oh, content de te voir connecté MP. Quand mon père prenait son salaire, avec ma mère, ils mettent la dîme à côté. Ils prient, ils mettent la dîme à côté. Ensuite, mon père et ma mère font des courses. Les amis, on n'a pas encore fait les courses pour notre maison. Mon père et ma mère disent, ils répertorient les vieux du quartier, les veufs et tout ça, les orphelins. Ils prennent de l'argent, il faut un grand marché. Derrière la 4x4 de mon père. Allez, toute la nourriture derrière. Maman et papa à la cabine, les enfants, nous sommes derrière. On va les donner à manger aux pauvres. On va les donner à manger aux... C'est ça la femme vertueuse. Pendant que tu es célibataire, si ta mère encore comme le peigne afro, il fallait que je réserve la bague, le peigne afro. Hein. Mais bon, si ta mère encore comme le peigne afro, c'est le moment de dire à Dieu pendant la prière, Seigneur, apprends-moi à ouvrir ma main. Apprends-moi à avoir une main généreuse. Apprends-moi à donner. Pendant que tu es célibataire, sans que les yeux de quelqu'un ne te voient, tu prends ton argent, tu mets à côté pour quelqu'un, tu soutiens quelqu'un, tu regardes quelqu'un qui est dans le besoin dans ton église locale. Et puis une femme qui pense à l'avenir, c'est une femme qui dès le moment se construit. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que par cette parole, il m'aide à comprendre que je dois travailler sur moi-même. Hein? La femme vertueuse partage. Ah, écoutez maintenant. La Bible dit, elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en fin lin. Je suis dans la version français courant. Et sur verset 23. Son mari était notable, honorablement connu.
les femmes. Son mari est honorablement connu. Honorablement connu. Est-ce que quand tu rentreras dans le mariage, tu feras de ton mari un homme honorablement connu? Vous savez, on n'invente pas les choses. Si dans ton célibat là, tu n'as pas fait que les gens qui t'entourent soient des personnes honorablement connues, mais comment tu vas faire ça dans ton mariage? Tu vas faire ça comment? C'est-à-dire ton mari sera le méprisé du groupe. Il arrive, le pantalon est repassé en ciné. Une ligne devant, une ligne sur le côté, une ligne sur les côtés. Et puis les lignes qui ont traversé tout le pantalon. Il a porté une chemise not sense. La chaussette n'a pas été lavée depuis plusieurs mois. Et comme le gars ne sait plus comment faire, il va dans le sac à linge, les habits sales, il prend la chaussette et il dépose. Quand il regarde sa chemise, ici là, la carte d'Afrique, depuis 5 mois. Carte d'Afrique. Et donc quand il est au milieu des autres, les autres disent, mais écoute man, toi aussi frère, mais dis, parle un peu à ton épouse, toi aussi, tu trouves pas que... Mais tu trouves pas que ton épouse fait mal pour toi là? Eh mon ami, quand tu regardes ta chemise ici, tu ne trouves pas que c'est un peu... Ton épouse, s'il ne fait pas son travail d'aide. Wouh! Pendant le célibat, tu devais apprendre à savoir comment on repasse un pantalon. Tu étais en train de penser au mariage. Tu es dans le mariage, ton mari est la risée de tous. Why? Carte d'Afrique, chaussettes non lavées depuis 6 mois, pantalon repassé sidé. Why? Je vais finir. Je voulais vraiment parler aux sœurs ce soir. J'avais vraiment envie de nous encourager les célibataires à comprendre que le célibat ne doit pas être un moment s'il vous plaît, de perte de temps à être là en train de se complexer parce qu'on parle de mariage à gauche, à droite. Vous êtes maintenant complexés. Non, soyez heureux. Apprenez la vie, comment on vit, comment on garde une maison, comment on repasse un pantalon. Comment on repasse un pantalon. Si tu ne sais pas, tu appelles tes frères, tes amis, s'il te plaît, dis-moi comment on repasse. Et puis il va te montrer. Son mari est tellement comblé. En sidé, la Merlance, je te dis, hein, maman Linda, Mileni, Dolores, maman Laure, sidé. On dit Zagbra, donc les Ivoiriens disent Zagbra. Voilà, ton mari est Zagbra. Parce que tu n'as pas fait le travail que tu devais faire. Mais il est question que pendant que tu es célibataire, chère sœur, au lieu de pleurer, de te lamenter, il est où le mari? Non, tu pries, tu dis Seigneur, je veux me marier. Donne-moi un mari qui t'aime. Mais tu ne restes pas dans ce sujet-là. Hein? Faut bien comprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prier. On prie pour nos époux, c'est important. La femme spirituelle, elle dévance l'aurore et commence à prier pour son époux. C'est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas que tu restes là matin, midi, soir. Le matin, Seigneur mon mari. Midi, mon mari. Le soir, donne-moi le mari. Donne-moi ta vie, c'est dans... Non! Tu prends le temps de te construire. Il faut que quand mon mari, quand j'entre dans la vie de cet homme, il soit heureux, il soit béni, il soit reconnu. Il faut que quand on le voit, on voit la gloire, on voit la splendeur, on voit le bonheur, on voit l'éclat, on voit la bénédiction. Il faut que tu travailles à cela pendant que tu es célibataire. Ton mari doit être comblé. Il doit chanter tes louanges. Moi, mon défi, c'est que moi, quand je me marie, les sœurs en Christ, quand je me marie, mon mari doit chanter mes louanges. C'est-à-dire, quand il me regarde, il doit dire, mais Seigneur, mais je ne savais pas que ce genre de femme existait. C'est-à-dire, il doit passer des nuits en train de prier en pleurant, Seigneur. Je te loue parce que tu m'as donné une merveilleuse épouse. Je ne savais pas, Seigneur, que ce genre de femme existait. Oh Dieu. Seigneur, merci pour Gaël. Il faut que ton mari loue Dieu pour ta vie. Sœur, le ciel doit descendre à cause de toi. Le ciel doit descendre dans ton foyer. Le ciel doit descendre. Profite de ce temps de célibat pour te construire, pour te définir. C'est quoi l'appel de ta vie? Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne, vraiment, je vais parler de ça. C'est pourquoi je parle des célibataires dans le Seigneur. Comprenez-moi bien, dans le Seigneur. Et j'invite celles qui ne sont pas encore nées de nouveau, celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, venez à Jésus. Il a des bras ouverts pour vous. Il veut vous transformer, vous donner le meilleur. Il veut vous façonner, vous transformer.
Il veut faire de vous des nouvelles créatures, des femmes vertueuses, remplies du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu m'as parlé de quoi tout à l'heure? Voilà. Pendant le temps de célibat, les sœurs, regardez, posez-vous les questions ci-après. J'ai beaucoup écrit, je vous dis, je me perds même dans mes écrits. Hein. Je vais finir avec ça. Alors, qui suis-je? C'est sœur célibataire, tu dois te demander, sœur, là je suis encore avec les sœurs. Lundi prochain, frère, on va se parler, d'accord? Là on reste avec les sœurs. Alors, qui suis-je? Pose-toi la question, qui suis-je, Seigneur? Dieu doit te dire qui tu es. Parce que savoir qui tu es te permettra de faire le choix du bon époux. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas aller épouser l'homme dont la vision est opposée à la tienne. Et au lieu de vous compléter, vous allez vous détruire dans le foyer. Non, il faut que tu découvres qui tu es. Est-ce que tu peux répondre à cette question? La mère Lance, si je te demande qui tu es, est-ce que tu peux répondre? Grâce, ma MP, est-ce que tu peux répondre qui es-tu? Selon Dieu, qui es-tu? Réna, est-ce que tu peux répondre qui es-tu? Maman Laure, est-ce que tu peux répondre qui es-tu? Est-ce que tu peux répondre? Larissa, est-ce que tu peux répondre? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? C'est dans le célibat que tu dois découvrir ça. Découvre qui tu es. Découvre sur quoi Dieu t'appelle. Découvre comment Dieu veut que tu travailles sur ton appel. Découvre avec qui tu dois rentrer dans ton appel. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit les épouses seulement. Dieu nous a amenés sur la terre pour qu'on accomplisse son projet, être des gagneurs d'âmes. Alors dans le couloir auquel Dieu t'appelle, il va te dire, Mère Lance, je veux que tu gagnes des âmes au travers de ce couloir-là. Au travers de ce couloir. Gaël, toi aussi, au travers de ce couloir. Ce qui fait que quand je découvre qui je suis, je peux dire à tel homme qui vient me faire la cour que papa passe ton chemin, toi et moi. Je peux dire à tel, mon cher ami, je suis une femme vertueuse, je sais à quoi Dieu m'appelle. Je ne suis pas en train de passer mon célibat seulement pour attendre un mari. J'attends l'homme selon le cœur de Dieu avec qui je vais faire les exploits que Dieu a prévu qu'on le fasse ensemble. Découvre ces choses. Découvre ces choses. Alors, je vais m'arrêter par là ce soir parce que, il est 21h34. On a fait nos 1 heure. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. On va finir avec les sœurs et on va commencer avec les frères. Je tenais vraiment à parler aux sœurs parce que je crois que c'est un peu trop. Hein. Les sœurs, c'est un peu trop là. C'est un peu trop. Les sœurs célibataires, nous ne devons pas croire. Ne croyez pas que vous êtes les moindres, les complexés de la vie, les perdus, les oubliés de Dieu. Quand vous êtes à côté de vos amis mariés, vous avez honte. Écoutez, moi, toutes mes amies sont mariées. J'en ai maintenant quelques-unes qui sont encore célibataires, mais la plupart sont mariées. Mais je suis Gaëlle, épanouie, belle. N'oubliez pas, vous êtes appelés à devenir des célibataires épanouis en cours de téléchargement. Parce que le temps de Dieu est en train d'arriver pour votre mariage. La bénédiction de Dieu est en train d'arriver. Ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas l'âme abattue. Ne soyez pas complexés. Ne courez pas après le mariage. Ne courez pas après ces choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Courez après les choses du royaume. Courez après les intérêts de Dieu. Construisez-vous dans le célibat et au temps voulu de Dieu. Parce que voyez-vous, le Dieu que je sers n'est jamais en retard. Ce que je réponds à toutes les personnes qui me demandent à quand ton mariage, pasteur Gaël, je leur réponds très bientôt. Mon Dieu n'est pas en retard. Il me donnera mon mari au temps qu'il faut. Pendant ce temps, je le sers agréablement. Je cours dans mon couloir. Je me définis dans ma sphère de compétences et je deviens la meilleure version de moi afin de donner à mon futur époux le meilleur de celle que je suis. Chères sœurs célibataires, soyez des femmes épanouies et en cours de téléchargement. Faites appel à la joie de Dieu. Soyez des femmes joyeuses. Soyez des femmes généreuses. Soyez des femmes remplies du Saint-Esprit. Soyez des femmes épanouies dans votre département. Soyez des femmes qui vous réveillez tôt. Venez à l'heure à l'église. Servez Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut vous donner. Aimez Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut vous donner. Soyez accomplis. Soyez accomplis. Soyez accomplis. Des célibataires accomplis. Des célibataires qui
qui gagnent des âmes, qui prêchent l'évangile, qui disent à leurs amis, Jésus vous aime, il m'a transformé, il m'a sauvé et il veut te sauver. Renouvelez-vous dans le Seigneur, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez, alléluia, des thermostats, donnez de la chaleur, donnez du feu, donnez de l'entrain, donnez Jésus autour de vous. Et je puis vous dire avec assurance que le Dieu que vous servez de tout votre cœur vous donnera un mari selon son cœur, un homme qui vous rendra heureuse, et un homme qui vous rendra accompli. Que Dieu vous bénisse. Et nous finissons en écrivant célibataire, épanoui et en cours de téléchargement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Célibataire, épanoui et en cours de téléchargement. Yes, God. Esprit de Dieu.